le son a été coupé à partir de ce moment-là. Donc là, je fais une sorte de reprise. Comme ça, au moins, je vais pouvoir retranscrire oralement ce dont je me souviens. Bon, je ferai quand même quelques coupures parce que il reste quand même pas mal de temps, 95 minutes. Donc je vais faire des coupures et ne garder que l'essentiel. Bon, donc là, des chansons. Donc là, je vais passer aux états au moment où j'interrogeais certaines personnes qui étaient présentes. Et je vais donc couper certains éléments. Après, c'est vrai que je suis étonné que le son ait été coupé parce que je ne suis pas intervenu de mon côté pour couper le son. Là, j'étais vraiment en mode je filme, je filme à gauche, à droite, je regarde. Donc c'est un peu dommage. Donc là, j'ai croisé le chemin de Francis. Il y avait aussi François Gilet jaune. François plutôt Jésus Gilet jaune. Bon, Alain de Trotti Taxi qui était en train de l'interviewer. À droite, Lucas. Là, je n'ai pas trop échangé avec lui cette fois-ci, mais il y avait beaucoup de monde. L'occasion ne s'est pas présentée. Donc là, j'ai beaucoup échangé avec Francis, bon, qui est le roi des blagues. Alors, ce que j'avais dit, c'était que ça aurait été pas mal qu'il y ait un duo avec lui et Boucha, notamment. Parce que bon, ils ont tous les deux un sens de l'humour assez poussé. Après, j'avais dit que bon, peut-être que Boucher lui dirait de se taire parce il parlerait à sa place, quoi. Bon, parmi les plaisanteries de Francis, il avait imaginé un mariage entre une youtubeuse et un youtubeur. Et il m'avait désigné comme étant le curé qui les marierait. Bon, c'est vrai que c'était assez cocasse. Bon, c'est dommage que ça ait été coupé, quoi. Que le son n'ait pas pu passer, quoi. Oui, là, le geste qu'il faisait, c'était en référence aux politiciens
Ouais, parce qu'à un moment, je crois que j'avais dit qu'il faudrait qu'ils se mettent en politique pour pouvoir, disons, bien réussir politiquement, quoi. Et aussi financièrement, et plaisanter sur certaines concessions qu'il fallait faire pour réussir en politique. D'où son geste, quoi. C'est vrai que j'ai pas un franc-parler aussi poussé que le sien, quoi. Donc voilà grosso modo l'échange que j'ai eu avec Francis. Évidemment, il y a certains éléments que j'ai oubliés. Donc là, je vais couper, je vais passer plus loin. Donc j'ai ensuite croisé le chemin de François Jésus Gilet jaune. Euh, on, on a croisé à un certain moment le chemin de... Alors j'ai un peu de mal à me souvenir de son nom, c'est Albert Mesley, un comique. Euh, donc François, il a essayé de l'interpeller et Albert nous a regardé à la Albert, quoi, de manière assez disons, renfermée, et il n'a pas voulu répondre, il est parti. Bon, a priori, François le connaît de longue date, et de la fin, et Albert a refusé de lui parler. Donc là, François m'a expliqué les deux signes que je connaissais pas. Bon, les deux signes, les trois signes au milieu, la croix de David et le croissant, je connaissais, mais les deux signes à gauche et à droite, c'était des signes, un signe hindouiste et bouddhiste. Hein. Donc je lui avais posé des questions concernant son appréciation, enfin sa perception de la perte du sacré actuel, quoi. Bon, j'ai fait part que Notre-Dame de Paris avait brûlé, donc il m'avait cité 50, plus de 50 églises qui avaient brûlé, donc a priori il est plus au courant que moi de cette perte de monuments sacrés religieux et catholiques. Donc il y a beaucoup de choses assez graves actuellement. Bon, il a fait part que, disons, il n'y avait pas beaucoup de communication au niveau des grands médias ou des petits médias, enfin, de ce qu'on, disons, il y a beaucoup de silence sur le sujet, quoi, on va dire. Un peu comme maintenant, quoi. C'est dommage que sa voix ait été mise sous silence parce que c'était intéressant. Donc là, on a été interrompu à plusieurs reprises, hein. Il y a eu Ro qui a fait un direct. Donc je pense que si vous voulez avoir une partie de ce qu'a dit François, vous pourrez aller le voir, la chaîne d'Euro. Je n'ai pas trop les références de sa chaîne, mais je crois qu'il est sur TikTok. Donc là, beaucoup de personnes pendant que je parlais avec lui, nous ont rejoints et on m'a interrompu. Ah voilà, le voilà Albert Mesley qui est là. Bon, ouais, donc là j'ai fait une petite coupure avec CapCut. Là on voit donc le fameux Albert Mesley qui se trouve à gauche. C'est l'homme qui a porté la moustache. Donc là bon, je vais arrêter l'arrêt sur image pour continuer, disons, mon petit blabla ou mon petit récapitulatif. Bon, l'avantage de CapCut, c'est que ça permet de reprendre, disons, les vidéos après coup, bon, et de un peu retravailler. Voilà. Donc là, il était hors champ, mais là, il était reparti. Bon, bah. Là, François parlait
de ce comédien qu'il connaissait, mais il se rappelait plus de son nom, mais bon. Sur le coup, moi non plus, là, j'ai dit Albert, Albert quelque chose. Bon, après coup, ma mémoire est revenue, j'ai revérifié sur Internet. Donc là, il y avait, on était pas très, on était un endroit assez intéressant, il y avait pas mal de monde, notamment en haut de cet abribus, 5 ou 6 personnes qui chantaient des chansons, des slogans, bon, plutôt antifa. Bon, un peu plus tard, François va croiser le chemin de quelques personnes extrêmes, plutôt gauche, qui l'ont pris à partie. Bon, peut-être attendre, disons, qu'on voit ces personnes. Bon, je peux le faire en amont, hein, parce que là, c'est plutôt la mémoire, quoi, ce que je, ce dont je me souviens, quoi. Ouais, un petit drapeau, justement, antifa, là, ou je sais pas trop quoi, là, assez violent, quoi. Un gars assez excité, tout seul. Et après, bon, il y avait une bande de jeunes qui étaient assez peu positifs vis-à-vis de François, qui l'ont pris à partie, quoi. Un gars assez costaud, hein, une vraie baraque, avec deux ou trois autres jeunes. Après, François s'est pas démonté, bon. Mais il n'avait pas trop envie quand même qu'on le considère de fasciste. Il a pas trop apprécié ce terme-là, quoi. Ça l'a plutôt vexé, quoi. Mais bon, c'était plutôt, disons, des échanges verbaux peu agréables. Bon, moi je le filmais, hein. Il n'y a pas de raison, hein. Je suis pas BFM TV. Après, c'est vrai que là, je retranscris à ma sauce ce que j'ai vu. Donc, à la limite, ma mémoire a sûrement déformé certains éléments, quoi. Et aussi ma perception personnelle aussi. Donc là, c'est vrai que j'ai un peu oublié certains des éléments, parce que bon, ça va vite, hein, quand on interroge quelqu'un. Bon, là, il y avait un gars là à gauche là, que j'avais pas vraiment vu, là, qui faisait un peu l'équilibriste. C'est vrai qu'en voyant la vidéo après coup, je sais pas trop sur quoi il était perché, j'ai un peu de mal. Là, le gars en rouge, bon, bizarre. Donc, pour résumer, François, je lui avais posé aussi la question pour lui demander. Je l'avais commencé déjà à aborder, disons, c'est vrai que l'interview, j'aime pas trop les anglicismes, disons l'échange avec François en lui disant, mais ça fait longtemps qu'on ne te voit plus. Donc il m'a fait remarquer qu'il n'avait pas arrêté, mais qu'il avait continué son chemin ailleurs. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt filmé les gilets jaunes avec la tendance plutôt Big D de Olivier. C'est plutôt cette tendance. Parce qu'en fait, eux n'ont pas arrêté. Au départ, j'avais participé à des manifestations suivi des manifestations de, je me rappelle même plus de leur nom, de Guillaume et aussi de Maurice et Guillaume. Après, il y a eu un des deux qui a pris un autre chemin. Et comme ils se sont arrêtés, ben, moi je suis fidèle. Quand il y a un groupe qui continue, je continue tant qu'il arrête. Bon là, il y a eu un moment un peu assez compliqué avec l'arrêt pendant les vacances que certains voulaient arrêter. Bon. Et j'ai continué avec les autres. Bon, quoi qu'il en soit, c'était un off. Enfin bon, on n'avait pas parlé de ça avec François, quoi, hein.
parlait plutôt de la notion du sacré, que lui avait arrêté, enfin, disons, on s'était perdu de vue parce que lui avait continué sur un autre chemin. Bon, c'est vrai que j'avais essayé un peu de savoir vers où il s'était orienté, mais bon, j'avais pas réussi à avoir l'information, quoi. Il avait pas trop envie, quoi, de parler. Je pense que c'était lié au sacré. Bon, peut-être que ses interlocuteurs avaient peut-être, disons, selon leur vision, peut-être, dis- disons, c'était peut-être, il était peut-être plus orienté vers la droite. Enfin, c'est vrai que moi, le terme droite, pour moi, une ineptie, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à le dire, quoi. Mais bon, je ne sais pas trop. Donc là, on va bientôt voir donc les gars qui vont lui parler de manière peu agréable. Donc là, bon, là, des personnes passent. François parle et j'ai oublié un peu ce qu'il a dit à ce moment-là. Bon, parce que bon, il ne me reste plus que les lectures labiales pour savoir ce qu'il disait, quoi. Mais bon, je maîtrise pas encore ce mode de communication. Et donc, comme je résumais, là, je ne sais plus ce qu'il dit à ce moment de notre échange. Et c'est bien dommage. Dommage que le son ait été coupé. Mais bon, on fait avec le moyen qu'on a. Il me reste plus que ma mémoire. Et à ce moment-là, je ne me souviens plus de ce que disait exactement François. Bon, je peux commenter un peu parce que bientôt c'est vrai que ce sera un peu dommage de couper. Là, il y avait. Bon, bah, c'est vrai que je suis tenté un peu de couper ce passage-là parce que bon, puis ma mémoire ne me permet pas de compléter ce qui disait. Ah, il y avait quelqu'un qui est venu là. Ah voilà, ça y est. Ben justement, là, j'essaie un peu de combler, donc voilà. Donc ça, c'était un gars, justement, le gars assez baraqué, qui lui parlait un peu de manière qui le tutoyait. Et a priori, ils se connaissaient, c'est là où disons, François était pris à partie. Donc, le gars, bon, l'accusait de l'avoir vu près de l'église de Sainte-Geneviève. Et là, en fait, François refusait, disons, les accusations de fascisme, le terme qui avait été utilisé par un de ces gars. Voilà, et bon, après, François avait dit qu'il savait se défendre, qu'il n'était pas, disons, dans la. C'est vrai qu'il était en tenue de Jésus, mais que lui, pour lui, la perception du Jésus qui dit qu'il faut tendre l'autre joue, c'était pas trop son trip à lui, quoi. Et qu'il pratiquait les arts martiaux, et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on a vu François qui montrait qu'il avait des abdominaux et qu'il pouvait se défendre. Mais bon, c'était pas allé aussi loin, quoi. Disons, c'était plutôt un échange peu sympathique. Mais bon, il avait été vexé, hein. Il avait évoqué le fait que un de ses ancêtres, alors je sais plus lequel directement, s'était retrouvé dans un camp de concentration, qu'il avait survécu, quoi. Et il vend aussi, il nous avait vendu un livre. Bon, moi je l'avais pas acheté, mais Agnès l'avait acheté. euh, Relatant l'histoire d'un de ses ancêtres, de ses parents directs. Alors je crois que c'est son père, hein. Mais bon, c'est vrai que je suis un très mauvais lecteur, je lis pas tout. Et donc là, il évoque justement à ce moment-là un peu ses souvenirs passés et que ses accusations, ses appellations sur le fait que, soi-disant, il serait un peu trop à gauche, à droite, au bord du milieu, enfin bon, les trucs idiots, quoi, les accusations que je considère moi de mon côté aussi trop basiques.
Après, même quand il a évoqué le terme fasciste, et moi, je lui ai dit que pour moi, c'était inepte, parce que, bon, pardon, après, c'est ma façon de percevoir les choses, hein. Parce que, en ce qui me concerne, le fascisme, c'est un terme beaucoup trop vieillot, dépassé, ancien. À la limite, s'ils avaient renouvelé le terme avec néo-fasciste, à la limite, pourquoi pas, mais pour moi, c'est complètement dépassé, quoi. Et donc là, bon, considérait, enfin, là, à ce moment-là, il évoquait le fait que, justement, ce, le terme le vexait, tandis que moi, je le trouvais plutôt idiot, quoi. Mais bon, chacun a une perception, quoi. Mais en tout cas, bon, on était d'accord sur le fait que ce terme-là était complètement dépassé, quoi. Donc voilà ce que nous avions, ce dont je me souviens de l'échange qui a été là. C'est vrai que ça aurait été plutôt sympa qu'il n'y ait pas eu de coupure de son, parce que bon, ce que je dis altère complètement ce que nous avons dit réellement, notre réel échange. Bon, et pendant ce temps-là, on voit en arrière-plan le drapeau et des chanteurs qui faisaient pas mal de slogans pour les antifas. C'est vrai qu'à un certain moment, quand je les voyais, ces quatre ou cinq personnes en haut, je me posais la question, je me demandais est-ce que ça allait tenir, là, cet abribus, ça allait supporter le poids de ces personnes. Et je me demandais si ça allait pas se casser la figure, mais bon, c'est vrai que c'est solide, hein. En France, on fabrique encore des choses solides. Comme quoi, hein, les fabrications françaises permettent de supporter des chanteurs. Alors, je me rappelle plus qui chantait les slogans. Mais bon, c'était assez répétitif. Enfin, c'était des slogans assez entraînants, quoi. Ouais, donc ça, c'était les Antifa qui chantaient. Bon, avec la tolérance du drapeau palestinien que l'on voit aussi. Donc là, c'est vrai que le temps était assez couvert, mais bon, on n'a pas été embêté par la pluie. Donc voilà, des slogans, avec un certain entraînement de la musique que vous n'entendrez pas ici, parce que ça a été coupé. Voilà, donc là, bon, pas grand chose à dire, à part ça. Bon, je vais laisser un petit peu de silence. Donc oui, ça c'est une manifestante que j'avais interviewée. Bon, là, je n'ai pas parlé avec elle. La fois, il y a quelques temps, j'avais interviewé et elle est allée assez loin aussi quand j'avais parlé avec elle. Elle m'avait parlé du début des Gilets jaunes et je lui ai posé des questions concernant à un certain moment euh, ses souvenirs passés et elle avait évoqué justement l'attaque filmée par BFM et retranscrite de manière différente de ce que j'avais vu. L'attaque de l'Arc de Triomphe où sa version était complètement divergente de ce qui nous avait été de ce que nous avait fait manger, quoi. Et à l'époque j'avais mangé entre guillemets ce que les médias nous faisaient bouffer comme, comme propagande, on va dire, comme ce qu'on appelle les médias nous avaient fait manger, là, l'attaque de l'Arc de Triomphe pour nous expliquer qu'ils allaient serrer les vis et que la justification du serrage de vis ou de l'enfermement plus tardif, disons, de ces saloperies qui nous allaient préparer, disons, disons disons l'enfermement futur, c'est vrai que bon, je sais pas trop comment formuler ça, quoi. Donc là, je voyais le grand camion qui arrivait là, avec le Macron, des chants, de la musique. Donc là, bon,
Je me rappelle plus vraiment de ce qui se passait. Bon, de la musique, du bruit. Donc le camion arrivait, donc je trouvais ça intéressant. Donc pas mal de personnes. Là c'était, il y avait pas mal de. On était un peu les uns sur les autres à un certain moment. Là c'était un peu. Je filmais, mais du bruit, de la musique. Ah oui, derrière ce camion, il y avait trois députés, donc j'avais fait une petite allusion, j'avais dit des députés. Donc là, il va y avoir trois députés, dont un qui avait fait une vidéo sur TikTok assez marquante, euh, en vue de faire un peu la promotion de cette manifestation. Ouais, donc là, ce gars-là est présenté. Bon, le traité de gaucho, trois tours, je sais plus ce qu'il avait fait comme plaisanterie. Et donc là, les caméras, les téléphones, en fait, les vidéastes, quoi. Donc là, nous allons bientôt voir les fameux députés de la gauche qui vont arriver dans peu de temps. Donc la musique, la musique. Alors évidemment, ils sont protégés, ils étaient protégés par des petits fils. Voilà, donc là, les premiers députés que l'on voyait. Bon, il y en avait trois, hein. Voilà, celui à gauche qui serrait les mains, que je connaissais pas. Un autre. Voilà, donc voilà donc les députés qui passaient. Et donc là, beaucoup de drapeaux, hein, drapeau français, drapeau, je sais plus comment on appelle ça, là, qui est un peu bizarre, là, avec ce signe-là que je connais pas trop, la France Insoumise, et pas mal de représentants politiques. Et sur le drapeau palestinien en partie, et bien sûr un échange avec ceux qui étaient en haut et ceux qui étaient en bas. Donc là, pendant pas mal de temps, il y avait du monde qui passait, quoi, qui circulait. Circulait, il y a quelque chose à voir, quoi. Donc pas mal de musique, de bruit, de chants et de personnes qui parlaient à gauche et à droite, mais surtout à gauche. Voilà, donc que dire. Voilà, donc là je vais laisser un petit peu, après je vais blablater un petit peu. Les chants. Voilà. Donc après, j'ai pas trop de souvenirs. Donc bon, je vais laisser un petit peu d'image et après je vais couper. Et je vais mettre cette vidéo sur la vidéo sur YouTube. Donc c'est vraiment dommage que le son ait été coupé parce que c'était quand même relativement intéressant. Mais voilà, comme on dit, on fait avec ce qu'on peut. Et donc j'aurais fait un petit peu de blabla pour récapituler ce qui s'était passé et ce dont je me souviens. Et, et voilà. Donc voilà. Voilà, j'ai terminé donc mes petits commentaires et aussi ma
transcription et mon rappel, mon souvenir de ce qui s'était passé et de ce qui de ce qui a été perdu, quoi. Et je vous remercie et bon dimanche à vous.